Demain, les députés débattront de l'article 47 du projet de la loi santé. Il prévoit la création d'une immense base de données qui regrouperait anonymement toutes les informations sur notre santé. Et si c'était, contrairement aux apparences, la fin du secret médical? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Emmanuel Hirsch. Bonjour. Vous êtes professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Sud. Cet article 47, s'il est voté, il prévoit que les feuilles de soins, les données hospitalières, les causes de décès, entre autres, pourront être mises à la disposition du public, évidemment sous couvert d'anonymat. En quoi cela vous pose-t-il problème ? D'abord, je trouve que c'est intéressant l'open data. Ça permet dans la démocratie sanitaire à chacun d'accéder à des informations sur son médecin, sur la qualité d'un établissement. C'est la transparence. C'est la transparence et puis ça va vraiment dans le mouvement aujourd'hui de la démocratie. C'est-à-dire tout le monde veut être proactif par rapport à sa santé. La vraie question, c'est que les questions de santé sont des questions sensibles et que la confidentialité doit être assurée. Alors lorsque l'on parle de système d'informatisation de toutes ces données, ça existe déjà depuis un certain nombre d'années puisque l'assurance maladie c'est ça, tout est informatisé déjà. Oui, enregistre 1,2 milliard feuilles finalement de santé, puisque c'est toutes les feuilles de traitement. Donc on a énormément de données et on est plutôt pionnier dans ce domaine. La vraie question, c'est que faire de ces informations sensibles si à un moment donné, la confidentialité, d'une certaine manière, est rompue. Elle est là votre inquiétude, c'est sur la confidentialité. Notamment par l'appariement d'un certain nombre de fichiers. J'arrive à voir tout l'encadrement dans cet article. Il y a un encadrement précis, il y a un institut qui va superviser ces données personnelles de santé. La CNIL va aussi intervenir. Et donc, il y a tout un ensemble de protections en France en matière de bioéthique. On a des lois, on a des règles. Mais dans la pratique, comment ça va se passer? Et ce qui va se passer aussi, lorsqu'on aura des données générales sur, par exemple, tel et tel type de maladie, si une personne ne suit pas son traitement, est-ce qu'il y aura des comparaisons entre les personnes qui suivent les traitements, c'est-à-dire qui sont compliantes et celles qui ne le seront pas? Est-ce que les personnes qui ne le seront pas, puisqu'on aura des benchmarking... moins bien remboursées après, c'est ça, vous avez peur un peu d'une utilisation? C'est tous ces éléments. C'est-à-dire, on voit la finalité. En matière d'éthique, c'est toujours intéressant de voir la finalité. C'est très intéressant d'avoir ces données. Ça veut dire, quelles sont les conséquences? Comme c'est un peu pointu, vous êtes d'accord pour dire qu'un outil statistique comme celui-là, c'est très utile? Ça peut vous aider, vous les médecins, ça peut aider la communauté scientifique. Mais vous dites, attention, risque de piratage, risque... Et le contrôle de la CNIL qui n'est pas opposé au projet, ça ne vous suffit pas? Vous dites, ce qui est intéressant, c'est de disposer de données. Encore une fois, l'assurance maladie a commencé à mettre à disposition de chercheurs, mais également des pouvoirs publics, pour faire une politique de santé publique, pour voir les résultats dans un hôpital. C'est important d'avoir des données, des indicateurs. Donc jusqu'à ce point, ça ne me dérange pas. La vraie question, c'est que dans cet article, il est même évoqué la possibilité de personnaliser, c'est-à-dire d'arriver jusqu'à la personne, de décrypter d'une certaine façon. Et là, ça pose des questions. Alors, vous avez un enjeu fondamental. Si vous avez, par exemple, une pandémie grippale, si vous avez un accident de santé publique, il est peut-être, et c'est l'enjeu supérieur, intéressant d'avoir des données personnelles. Mais encore une fois, la santé, c'est quelque chose de fragile. Je vais vous dire, Thomas Soto, quelque chose d'important. En matière de génétique, par exemple, on aura des données de plus en plus, grâce au séquençage génomique, sur le devenir d'une personne. Est-ce qu'elle développera tel et tel type de maladie? Qu'est-ce qu'on va faire de ces données? On aura également des données qui seraient peut-être intéressantes à une personne de manière rétrospective, puisqu'on aura rentré dans des fichiers un certain nombre de données. Est-ce qu'on va contacter la personne plus tard pour dire que ces données lui permettent d'accéder à une prévention, un traitement? Encore une fois, l'esprit... Vous n'avez pas qu'il y ait une utilisation politique en quelque sorte de ces informations, qu'à un moment ça influe sur la politique de santé? Tout à fait. D'abord, ce qui manque, me semble-t-il, c'est l'ouverture également à d'autres aspects plus commerciaux, puisqu'on va être de plus en plus connecté en matière de santé. Donc là, vous avez le côté public, un institut national des données de santé personnelles, mais vous avez maintenant beaucoup de données qui vont circuler hors ce champ. Alors la menace, et effectivement, c'est d'ailleurs précisé dans le texte, c'est les assureurs, par exemple, qui pourraient un jour avoir accès à ces données. Alors, a priori, c'est pas prévu. Assureurs et laboratoires n'auront pas accès aux données. Je suis pas certain que les services de renseignement en Angleterre avaient prévu qu'on les pirate. Je veux dire, toutes ces données circulent, elles sont dématérialisées. Il y a des règles extrêmement précises qui devraient effectivement éviter qu'on accède à ces données. Mais encore une fois, la donnée santé, c'est une donnée personnelle. Alors, il y avait déjà une évolution importante. Vous dites en gros, la mettre sur un gros fichier, c'est prendre le risque de toute façon à un moment. Mais c'est évident. D'abord des recoupements. C'est le secret médical qui est menacé pour vous ou pas? Le secret médical, il est en amont. C'est-à-dire quel type d'informations on va mettre dans ces fichiers. Est-ce que c'est des informations qui seront des informations d'abord de qualité, d'une certaine manière, c'est aussi un point important. Quel type de valeur auront ces informations? On va avoir de plus en plus d'informations, c'est ce qu'on appelle les big data. Là, c'est open data, big data. Qu'est-ce qu'on va faire de ces informations? Et ce qui m'intéresse, c'est comment on anticipe éventuellement l'exploitation de ces données. Encore une fois, sur le principe,
je vois des choses intéressantes en matière de démocratie sanitaire, mais sur la pratique, je vois des dangers, notamment pour les personnes vulnérables dans la maladie. Et je ne vois pas véritablement dans ce texte, à part de mettre en place un institut qui va gérer tout ça, et puis d'avoir la CNIL derrière, on voit déjà que la CNIL est dépassée pour toutes les questions d'Internet. Donc encore une fois, j'arrive à comprendre l'esprit général, mais en pratique... On n'a pas les moyens de l'utiliser de manière sûre, en fait. Médical, c'était quelque chose de fondamental. On voit à quel point aujourd'hui il peut être totalement remis en cause. Et vous souhaitez, vous, professeur Hirsch, que les parlementaires s'opposent à ce texte donc, quand non, il va pas venir du tout. Non, pas du tout. Je souhaiterais vivement qu'on renforce la partie éthique. Et d'ailleurs, dans un rapport qui a été remis à la ministre en juillet dernier sur les open data, donc il y avait une commission qui a travaillé, elle parle de zones grises, c'est-à-dire de fichiers qu'on ne connaît pas et qu'on pourrait connecter. Elle parle peut-être d'insuffisance en matière de règles éthiques. Et je pense qu'en termes de démocratie, on peut attendre des évolutions importantes de la démocratie sanitaire, mais avec certaines retenues. Donc il faut bien blinder tout ça en quelque sorte, comme on le dirait familièrement. Merci Emmanuel Hirsch d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes notamment professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Sud. Merci, bonne journée.